Bien, donc dans la vidéo précédente, nous avons vu l'importance des mots-clés, ce qu'on appelle aussi les tags. Sur le même article de Slate, à la fin ici, on trouve à chaque fois les mots-clés. On les appelle ici en savoir plus. Ils ont choisi un autre titre pour qualifier ces mots-clés. Alors, chaque mot-clé est cliquable indépendamment de l'autre. Et en fait, ça permet de relier les articles qui portent les mêmes mots-clés. Par exemple, si dans le cas de Slate, sur le même site bien sûr, si je clique sur féminisme, puisque cet article parle de féminisme, je clique dessus, j'aurai listé tous les articles de Slate qui comportent les mêmes mots-clés. Par exemple, le terme féminisme, ici, j'aurai ici listé 535 articles que l'auteur a ajouté ces mots-clés aux articles concernés. Vous voyez, donc, tous ces articles-là ont comme mots-clés, entre autres, féminisme, quelque chose de commun. Et le lien, en fait, ça se fait automatiquement. Donc voilà, sont des articles qui portent les mêmes mots-clés, sont reliés automatiquement, et donc à condition bien sûr que le terme ou le mot, l'expression soit écrit de la même façon. Par exemple ici féminisme avec accent, si on change, on met son accent, ça va pas donner les mêmes résultats au niveau du lien qui s'est fait entre le lien automatique qui s'est fait entre les articles via les mots-clés. En fait, c'est une façon aussi de maintenir l'internaute le plus longtemps possible sur le même site, puisque peut-être il serait intéressé par cette thématique en fait reflétée dans le mot-clé. On va voir comment ça se passe les choses de manière pratique sur Blogspot. Ça, c'est notre, supposons, notre article web qu'on est en train de rédiger, le web invisible, un terrain à défricher, c'est le titre, vous voyez. Et donc là, c'est le corps de l'article. Et je vais ajouter un lien externe à ces textes-là. À titre d'exemple, dans la première phrase, le web invisible est l'ensemble des documents web qui ne sont pas indexés par les outils de recherche classiques. Supposons, je vais faire un lien à partir de cet ensemble de mots-là, puisque je vais renvoyer l'internaute vers un autre document, un lien externe, donc un autre document qui parle des outils de recherche classiques. Si l'internaute veut aller plus loin à propos de ça, les outils de recherche classiques. Donc je sélectionne l'expression ou le terme que je vais transformer en lien externe, puis je vais cliquer sur ces trois points-là pour avoir plus d'outils. Entre autres, j'aurai ces boutons-là, trombone, insérer ou modifier un lien. Je clique dessus. Par défaut, la même expression est considérée comme texte affiché, ce que nous avons appelé précédemment l'encre, c'est-à-dire le nom du lien, les titres du lien. Et ici, je dois ajouter moi-même donc le lien physique, HTTP, etc. Et donc, je vais aller sur la source ou la cible du lien, plutôt. Donc là, c'est l'article vers lequel renvoie les liens. Je copie. Donc, bien sûr, le site doit être bien sûr fiable. Je copie le lien à partir de la barre d'adresse. Vous voyez le titre Internet. Maîtriser les outils de recherche classique, c'est-à-dire ce texte parle de ces outils de recherche classique et donc ça permet d'approfondir en fait le texte original sur Blogspot. Donc j'ai copié le lien, puis je vais revenir sur cette boîte de dialogue et je vais simplement coller le lien physique. Et donc voilà. Puis il y a des options aussi. On peut cocher cette première option qui permet de voilà ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre et en cliquant dessus en fait ça permet de maintenir l'internaute sur votre article qu'il est en train de lire parce que sinon en cliquant sur les liens c'est votre fenêtre qui porte sur votre article qui va se fermer puis c'est le lien qui va s'afficher. Et en cliquant, donc en cochant cette option, je garde l'internaute sur mon article et il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre là où on aura cet article
en question. Puis donc je valide, appliquer. Donc le lien est créé et on va vérifier ça tout à l'heure. Donc voilà, parce que ici on est dans le back office. Et maintenant on va voir comment créer les mots-clés. On a un bouton ici qui s'appelle libeller. Vous voyez? Donc ici on vous dit séparer les libellés par des virgules. Donc les mots-clés que je vais rédiger moi-même en tant que rédacteur web, parce que je sais de quoi j'ai parlé dans mon article et quels sont les mots-clés qui se répètent le plus, sur quoi porte mon article. Et donc, je dois les choisir soigneusement. Ici, par exemple, web invisible, c'est un mot-clé important. Déjà, il figure dans le titre et il figure dans le corps de l'article et peut-être il se répète, etc. Et donc, je vais le taper, web invisible. Puis, je vais séparer cette expression par une virgule, et j'ajoute l'autre mot-clé, peut-être moteur de recherche, et peut-être encore moteur de recherche, disons indexation, etc. Alors, je peux insérer plusieurs mots-clés, mais généralement, le nombre doit être réduit. Certains disent que 3, 4, d'autres peuvent aller jusqu'à 8, etc. Bon, généralement, on ne doit pas beaucoup abuser et juste retenir les mots-clés qui reflètent au mieux le contenu. Ça doit être pertinent, en fait. Ça doit refléter au mieux le contenu. Et puis, je valide, donc en faisant entrer. Et donc, voilà, je vais mettre à jour, puisque j'ai fait ces modifications-là, mettre à jour mon article. Déjà, je suis donc dans le back-office, là où je peux manipuler mon article en tant que rédacteur web. Alors, donc, on va confirmer la mise à jour, puisqu'il y a la connexion est un peu lente. Voilà. Et en fait, on va consulter notre article à partir du front office pour vérifier si tout va bien, si les modifications que nous avons introduites sont prises en compte ou non. Donc, je vais faire afficher le blog. Afficher le blog, là, je vais passer au front office, c'est-à-dire la partie, mon site ou mon blog tel qu'il est vu de l'extérieur par l'internaute. Donc, voilà, il faut basculer entre vraiment être conscient du back-office là où je suis en train de modifier et de rédiger et du front-office là où le contenu est affiché comme pour tout le monde. Voilà, je vais afficher le blog et voir mon article et vérifier si les liens marchent correctement, si ça apparaît bien, si les mots-clés sont retenus ou non. Vous voyez, ça c'est mon article à partir du front office. Donc j'ai ajouté le lien là, les outils de recherche classiques, et donc ça doit marcher. En cliquant dessus, déjà, je vois bien qu'il est cliquable le lien, et donc c'est déjà un bon indice, et certainement bien sûr que ça marche. Et encore, je vais vérifier, et donc il y a l'onglet qui s'ouvre, l'article cible, donc ça marche bien. Et puis, j'ai ici libellé les mots-clés que j'ai ajoutés moi-même, indexation, moteur de recherche, web invisible, etc. Et donc, voilà. Donc, en fait, chaque mot est cliquable indépendamment de l'autre. Voilà, donc, c'est comme ça, simplement, qu'on peut introduire les mots-clés et les liens hypertextes. Juste ici, je signale qu'il ne s'agit pas uniquement d'un aspect technique parce que c'est simple à faire, mais surtout les bons choix des mots, le côté continu, en fait, la pertinence, c'est vraiment là où on peut apporter une valeur ajoutée parce que l'aspect technique, ça c'est facile à faire, mais c'est le rédactionnel, c'est l'élaboration de contenu, c'est l'énonciation qui importe plus dans ce type de travail. Juste, je signale, on a parlé de liens et on a testé ça via un lien externe, mais pour les liens internes, c'est vraiment la même technique, sauf que
il faut juste, en fait, lorsqu'on va faire un lien inter, c'est-à-dire un lien qui va renvoyer vers un autre article sur notre propre site, on doit prendre les liens de l'article cible à partir du front office et non pas à partir du back office. Par exemple, je vais faire un lien interne vers un autre article sur mon propre blog. Je vais, par exemple, prendre celui-là, répartition de la population tunisienne, c'est une infographie, par exemple. Et donc, je vais copier l'URL à partir donc du front office et je vais faire la même chose. Je vais revenir sur le back office et modifier mon article. Donc, je vais le consulter, du back office, et je vais, par exemple, ajouter un lien interne ici. Par exemple, supposons, moi, je dis n'importe quoi, gigantesque iceberg. Et je vais en faire un mot, plutôt un lien interne. Donc, je vais faire la même procédure. Voilà, cliquer sur ce bouton-là, etc. Et je vais coller le lien ici. Bon, ici, l'option ouvrir dans une nouvelle fenêtre, pas besoin de la cocher parce que dans tous les cas, l'internaute reste sur votre blog puisqu'il s'agit d'un lien interne et je vais appliquer. Juste, on est en train de tester, hein, parce que l'article ne parle pas de la même chose, pratiquement, juste voir les volets techniques. Et donc, je vais appliquer et ça va marcher. Ici, donc, juste pour vous dire que pour un lien interne, on ne va pas récupérer le lien de l'article cible à partir du back-office. Parce qu'ici, par exemple, on est dans le back-office. Si je récupère le lien de l'article cible à partir du back-office, ça ne va pas marcher pour l'internaute qui va cliquer sur les liens. Justement parce que pour vous, ça peut marcher, bien sûr, parce que vous êtes identifié avec votre mot de passe et votre adresse email, etc. Mais pour l'internaute, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi il faut faire gaffe. Vous voyez déjà, l'article n'a pas le même code, le même URL. Lorsqu'il est en back-office, c'est écrit d'une façon. Et lorsque vous êtes sur le front office, c'est écrit d'une autre façon. Vous voyez, là, c'est vraiment pourquoi je vous dis que toujours, dans le cas d'un lien interne, prendre l'URL de l'article cible à partir du front office, sinon ça ne marche pas. Et donc, du coup, il faut toujours afficher l'article cible, puis récupérer les liens, puis revenir sur la boîte de dialogue et faire la même démarche. Bien, c'est vraiment quelques aspects parfois un peu théoriques, d'autres aspects pratiques. Je vais vous donner un exercice d'application, puis on verra lors de la prochaine semaine lorsqu'on se rencontre et on va en fait revenir sur ce cours pour vérifier si c'est bien marché et ce que vous avez visualisé et fait. Puis on va faire un exercice noté sur place. Voilà, merci.